Bonjour tout le monde! Alors on continue notre exploration des figures semblables. Dans cette vidéo, on va étudier le rapport de similitude. On commence par une petite activité. Ça dit compare les mesures des côtés homologues des deux triangles semblables suivants. Bon, pour ça, il faudrait mettre les mesures. Et là, j'entends déjà des élèves qui disent « Madame, pourquoi il y a des lettres qui ont des apostrophes puis d'autres lettres qui n'ont pas d'apostrophes? » Alors, la figure qui a des apostrophes, les apostrophes, on va lire ça, ça veut dire prime. Donc ici, un B avec un apostrophe, ça veut dire B prime. Et le prime, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est ma figure finale. Donc, ça a été transformé, mon original, c'est ABC, puis ma figure transformée, la figure finale, ça va être A', B', C'. Donc, les apostrophes, c'est pour indiquer c'est laquelle qui est la copie qui a été soit agrandie ou rapetissée. Maintenant, si je veux comparer mes mesures de côté, bon, on va se prendre une petite note sur le prime avant. L'apostrophe se lit prime. Alors, l'original, c'est ABC. Figure finale, A', B', C'. Donc, avec apostrophe. Et voilà. Maintenant, on peut comparer nos mesures. Alors, si je compare A', B' sur AB, remarquez que quand j'écris des segments, je mets tout le temps la petite barre au-dessus pour indiquer que c'est un segment, donc la mesure d'un côté. Donc A', B', ça mesure 4, AB, ça mesure 6. Je vais faire la même chose avec B', C' et BC. Ça me donne 8 sur 12. Et si je fais la même chose avec A', C' sur AC, ça fait 6 sur 9. Si on compare ces trois rapports-là, on se rend compte que 2/6, une fois réduit, ça donne 2/3. 8/12, une fois réduit, ça donne 2/3 aussi. Et finalement, 6/9, une fois réduit, ça nous donne également 2/3. Donc, nos rapports sont tous équivalents. C'est-à-dire que quand je compare les côtés de deux figures qui sont semblables, bien, ça va me donner des rapports qui sont équivalents. Et c'est ça qu'on va appeler notre rapport de similitude. C'est un peu comme le même principe que le coefficient de proportionnalité, mais dans des figures semblables. Donc, c'est par quoi je multiplie le côté de ma figure initiale pour obtenir le côté de ma figure finale. Alors, que peut-on conclure? On va écrire ici les mesures des côtés homologues des deux triangles forment des rapports équivalents. Et voilà. Et donc, par la suite, comme je vous ai dit, ce rapport équivalent-là, comme on l'appelle un rapport de similitude. Alors, un rapport de similitude, c'est la comparaison entre les mesures de deux segments homologues de figures semblables. Ça nous indique combien de fois la figure finale est plus grande ou plus petite que la figure initiale. Pour le calculer, alors, le symbole pour représenter le rapport de similitude, ça va être K. Pourquoi K? Je ne sais pas, mais dans tous les livres de maths, c'est ce symbole-là qui est utilisé. Alors, on va faire figure finale sur figure initiale. Si vous vous souvenez, quand on faisait le coefficient de proportionnalité, on faisait Y sur X. Là, on va faire figure finale sur figure
figure finale sur figure initiale. Donc c'est un peu le même principe, mais au lieu de X et Y, c'est finale et initiale. À ce moment-ci, on compare des figures. On se souvient que la figure finale, c'est celle qui a des apostrophes, et la figure initiale, c'est celle qui n'a pas d'apostrophe. Ouais. Petit exemple de ce que vous allez avoir à faire dans vos exercices. Alors, on vous donne deux figures semblables et on vous demande calcule le rapport de similitude pour chacune des paires de figures suivantes. Alors, si je prends les figures ici, j'ai besoin de deux côtés qui sont homologues. Alors, AC, je peux prendre AC et A'C'. Quand il y a des apostrophes, c'est facile de reconnaître c'est quoi les côtés homologues. Alors, mon rapport de similitude, ça va être égal à A'C' sur AC. Ça, je veux que ce soit écrit. A'C', ça mesure 8. AC, ça mesure 2. Si on simplifie ça, ça nous donne un rapport de similitude de 4. Ça veut dire que ma figure finale, elle est 4 fois plus grande que ma figure initiale. Même principe avec l'autre figure ici. Alors, j'ai AB ici et j'ai A'B' ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que A'B', on ne le connaît pas. Il va falloir le calculer parce que je ne prends pas juste B à B'. Ça, ce n'est pas un côté du triangle. J'ai besoin du grand côté au complet. Le grand côté au complet, il mesure 5 plus 4, donc il mesure 9. Alors, quand je vais comparer K égale A'B' sur AB, eh bien, A'B', voilà, A'B' mesure 9 et AB mesure 4. Et là, je peux le simplifier ou je peux le laisser en fraction comme ça. 9 quarts, c'est plus grand que 1, donc c'est un agrandissement ça aussi.